gagné pour nous recevoir le professeur Michel Souka qui est en ligne là, qui pourra parler avec nous de 29 novembre dans l'histoire d'Haïti, qui ça qui est passé. Donc, nous avons regardé, nous, que date ça, maintenant, c'est une date qui fait partie de dates incontournables, qui gagne enjeu national, enjeu géopolitique, et puis leçon pour avenir, qui ça que nous avons appris, et puis nous avons regardé tout avec le professeur, problématique mémoire gagne sous date, ça, qui vient rendre que pas vraiment gagner des grandes discussions, des grands échanges qui fait sur. Professeur Michel Souka, bonjour, bienvenue sur Matin Caraïbe. Bonjour messieurs, bien content de répondre à l'invitation nous pour nous parler de date ça 29 novembre qui c'est une date qui gagne un pile gros événement dans l'histoire pays d'Haïti parce que pour génération qui est très jeune, 29 novembre simplement résumé à massacre El Vaillant alors que en fait c'est une date qui peut être un pile gros événement qui est déterminant dans toute l'histoire pays. Par exemple, capable de nous, pour le 29 novembre, qui est vraiment très important, c'est lorsque le général Moïse, tout cette l'ouverture, a décidé de fusiller Michel. Okay. Le général Moïse, c'était le neveu de Toussaint, le plus grand général Toussaint gagné, mais qui devient d'accord avec l'orientation régime ouverture qui était restitué des terres, des habitations aux colons blancs. Parce que tout ça, tu comprends que pour un pouvoir, ce n'est pas le tout de contrôler les politiques, de contrôler les armées. Il faut capable de payer en économie. Mais pour payer en économie, il faut que le savoir et la voir. Le savoir et la voir, là, c'était surtout les anciens colons qui étaient capables de repartir production dans le pays pour que les colonies ont assises. Alors, c'est ça que fait donc Moïse lui-même, qui aurait que tout ça, fait choix à la grande propriété. Une propriété qui la plupart du temps restituée aux anciens colons et ça te déplaît en pile anciens esclaves qui deviennent cultivateurs, ça devient installé en contradiction fatale entre le régime ouverture. 7 octobre 1801, encore une autre date, Moïse a quitté le Cap haïtien pour soutenir la révolte des cultivateurs dans la plaine du Nord contre le régime ouverturien qui était chité sur la grande propriété. Propriétaires, c'était les grands généraux noirs surtout, et puis les anciens colons blancs. Et Moïse te dit tout ça, bien avant ça, je ne suis pas d'accord avec parce que moi qui pourra utiliser question de couleur là dans la politique, pour persécuter les militaires qui partent avec eux, pour avoir blanc avantage, mais on va oublier. C'est que quel que soit le problème nous avons avec quelques mulâtres, nous, de même moment, nous condamnons nous quand même. C'est-à-dire que blanc, pas jamais prendre une pour le monde. Ça vient entraîner une grosse contradiction de régime ouverturien, la révolte des esclaves du Nord, que tout Saint-Héroï et Christophe avec Dessalines réprimés dans le sang. Et puis, il a fait arrêter Moïse finalement, et puis il a fusillé. Fusillé monsieur a fait le 29 novembre 1801. C'est ça qui a affaibli le régime tout ça l'ouverture là. C'est l'une des raisons qui fait que le Leclerc va le présenter avec expédition dans quelques semaines plus tard. Force populaire que tout ça est gagné, il n'est pas gagné encore et qui parle entraîner chute monsieur. Maintenant, 2 ans plus tard, même 29 novembre toujours, mais cette fois le 29 novembre 1803, c'est ça que définitivement, après la bataille de Vertières, 11 jours après, que Rochambeau remette la ville du Cap à Dessalines et à Christophe, qui fait entrer et fait journée le 29 novembre 1803, a pu assister à l'embarquement de l'armée française, prisonnière de la flotte anglaise, et que même il y a pris possession de la ville du Cap au nom de l'armée d'indépendance, et que le drapeau haïtien a flotté. Ça, c'est le 29 novembre, qui est très important dans l'histoire pays, et c'est ça qui a définitivement ouvert la voie à l'indépendance. On a le 29 novembre qui est important encore, c'est le 29 novembre 1929, qui est la date de la mort du père de la pensée et de l'action anti-impérialiste en Haïti. Moi, je vais parler du docteur Rosalvo Bobo, qui pourra mourir de maladie à Paris pendant qu'il était en exil depuis 14 ans, que M. a quitté Haïti après que les Américains étaient empêchés de pouvoir par le débarquement
de fin signal, et bon comprendre que pas de place dans le pays encore. Et puis, les partis en exil, elles vivent en Angleterre, en France, et c'est le 29 novembre 1929 que le père de l'anti-impérialiste haïtien décédé à Paris. Maintenant, là nous pas arriver dans le 29 novembre qui est plus ou moins concerné Péry. C'est le 29 novembre d'abord 1985. Le 29 novembre 1985, tu as commencé à gagner des manifestations à travers le pays contre le régime de Côte d'Ivoire. Et le 29 novembre 1985, dans la répression, il y a 3 jeunes garçons écoliers qui parlent mourir dans Gonaïve, qui étaient élèves dans le Parkinson Sius, qui était élève dans le collège Immaculée Gonaïve, c'est élève terminalité. Au Daniel Israël et autres, tous les 3, pour mourir dans Gonaïve. Il faut me dire nous, pour l'histoire, que d'après enquête qui était menée, et bien ça a mouru par balle. Enquête vient révéler par la suite, par une balle qui était tué tous les 3, qui était sorti dans les dépôts, soit de l'armée d'Haïti, soit dans le même monsieur Terrelé Makoutou. Qui bobal ça a été sorti, jusqu'à présent, je ne suis pas jamais capable de dire, nous, certainement. Il y a des gens qui te connaissent. Il y a des gens qui tirent M. Sao, qui ne pas même ni au militaire haïtien, ni forcément au Makoutou. Et nous connaissons que le résultat que ça peut gagner, ça peut enflammer l'opinion publique davantage contre le régime Duvalier. Ça peut faire que manifestations va multiplier jusqu'à ce que le Côte Duvalier prenne décision de lui-même pour lui quitter le pouvoir le 7 février 1986. Maintenant, le 29 novembre qui intéresse nous plus là, si je me comprends, c'est le 29 novembre 1987. Oui. C'était la date première élection vraiment libre, démocratique après les 29 ans de dictature. Bon, cependant, il faut nous retracer le contexte et l'atmosphère de l'époque. Vous avez gagné au pouvoir, au Conseil national de gouvernement, dirigé par les militaires, Henri Dunphy, William Begala, qui était lui-même a pratiqué une sorte de néo-duvalierisme. Or, il se trouve qu'après que le référendum sur la Constitution du 29 mars 1947 a gagné adoption donc d'un article de la Constitution qui c'est l'article 50 qui était dit Macoute Paladin. En façon que tu fait tout serviteur zélé régime Duvalier, ça veut dire le monde qui était campé dans la violence, dans la haute corruption, peut-être parce que malgré toute réclamation de justice que la population t'a demandé, messieurs militaires, ça, messieurs, te joignent, ce sont des, on est capable de dire des lots de consolation, comme Dado par les procès de Luc Désir, de Samuel Jérémy, et de ce trois l'autre encore, et pas vraiment gagné, ça relève en déduvaliérisation de l'État. Et comme l'Assemblée constituante est dominée par des mondes qui étaient en quête de bagaille ça, vient introduire dans la Constitution cet article 191 qui vient pour mettre une tension en un pays. Pour que M. Militaire, qui est même donc pas forcément d'accord avec ça, pour qu'il y ait un secteur néo-duvalieriste qui a organisé sur cette politique-là, pour qu'il y ait ça les des leaders de centre droit, comme Marc Bazin, etc. Et pour qu'il y ait des leaders de centre gauche, tant que capable de Gérard Bourg, et où tu as des leaders populistes qui te réclamaient de la démocratie chrétienne, mais c'est ton façon de ne pas paraître communiste. Tu as Claude qui te gagne un cage populaire. Bon, c'est que l'autre leader, mais de moins de qualité. Maintenant,
la Constitution votée en mars 1987 de manière écrasante par la population, CNG a pas laissé bloquer le processus là parce que les ouais que l'inobligé mettre sous pied un conseil électoral pour faire élection. Ça, c'est une innovation de la Constitution de 1987, il créer une sorte de cinquième pouvoir. Parce que tout le monde connaît que en régime démocratique, vous avez le pouvoir exécutif, judiciaire, législatif, le pouvoir de la presse. Mais il y a un cinquième pouvoir qui est le pouvoir électoral. Parce qu'auparavant, c'était toujours l'État, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, plus précisément, qui devait faire élection. Et pour être encore plus précis, c'était l'armée. Qui monde cap président ou pas. On l'a fait en 57, on l'a fait en 46, on l'a fait en 50. Mais cette fois, la Constitution a retiré le pouvoir ça dans l'armée, de restituer à ce capable de la société civile et au parti politique. Maintenant donc, M. Militaire, rendu compte que le contrôle qu'a échappé, il n'a pas laissé dans un premier temps mettre les bâtons dans les roues et puis vous essayer. C'est ça qui peut déclencher les grandes grèves de l'été 1987, les premières manifestations de l'été 1987, campagne de rachèvement, etc. Côté que M. Militaire n'a pas obligé de reculer, il n'a pas obligé de restituer CEP à pouvoir, il n'a pas obligé de laguer les gens qui ont été arrêtés, tant que les syndicalistes et tout. Mais quoi, et le rapport de force là, pas de permettre pour que la population qui était révoltée chavirer CNGA et le Sahara, secteur politique, société civile, décidé que par le rachèvement dans l'élection. C'est comme ça que l'élection a arrivé et on parle d'une grande portion de ça, les mouvances démocratiques qui étaient menées bataille là dans le pays, contre Duvalier qui parle regrouper surtout autour de Gérard Gourgue dans le front des concertations nationales. Concertation nationale avec Gourgue comme candidat, M. Militaire peut le percevoir comme un danger. Et c'est le ça par une violence, par une vitesse supérieure qui parle passer dans la violence là. Aussitôt que depuis début octobre, lorsque dans la convention qui était faite dans l'hôtel Castel Haïti, c'est choix Gérard Gourgue qui fait. Et nous connaissons que Gérard Gourgue était contentieux avec M. Conseil national gouvernement. Le Duvalier il fait partie de CNGA comme ministre de la Justice. Il y a une série de contradictions qui étaient éclatantes, même avec M. Militaire. Il vient quitter CNGA. Ça vient mener vraiment un chirépite entre monsieur avec M. Militaire. Je me parle là surtout de nos filles, de Regala. Et M. Sao n'a pas jamais admettre puis a claqué les talons le 7 février 1988 devant Gérard Gourgue, qui était président élu, parce que nous avons vraiment en pile possibilité pour te gagner l'élection. Ces élections ont été faites. Maintenant, aussitôt donc que le choix vient connu, dès le premier jour d'octobre, immédiatement, violence la prend accélérée et la première grande manifestation, c'est l'assassinat d'Yves Volel, candidat du Rassemblement démocrate chrétien, devant Kazen, la police là. C'est un scandale, M. Mouri assassiné avec constitution en amène Tonja Vocali. C'était vraiment un signal très fort que M. Militaire vraiment n'a pas joué. Maintenant, deuxième bagage qui peut le passer, c'est que depuis le novembre, le pied, on parle d'une série d'événements qui va déclencher pour montrer que monsieur pas admettre question Gérard Gourgue. Par exemple, on parle d'un incendie magasin M. Malène Ambroise sous Gaoui. M. Malène Ambroise, c'était un homme conseil électoral provisoire. C'était un magasin côté il vend un appareil électrique. Eh bien, aujourd'hui matin, il n'y a pas contre qui monde. Eh bien, mais anonyme qui boulait le rapidement. Le message était clair. Deuxième bagage qui va le fait, c'est que imprimerie Le Natal, qui était un contrat pour imprimer bulletin de vote là, bulletin de vote,
les mêmes tout, ils vont le bouler rapidement. Troisième bagage qui peut le faire tout, c'est que marché Salomon, ils vont le bouler le tout également. Donc, il y a une accumulation de faits qui montrent déjà que la journée du 29 novembre annoncée comme une journée sanglante. Et c'est ainsi que, le nous arrivé dans le 29 novembre, moi, je songeais que la veille, l'avant-veille, un pile journaliste étranger débarqué, un pile personnalité, l'ex-président américain Jimmy Carter, il était clair que tout côté dans le pays a des anonymes en mission à attaquer camions, à porter matériel électoral. Chaque soir, c'est tirer 4 façades dans le pays. Pour avoir l'impression que c'est la guerre civile. Tout ça, c'est messieurs militaires qui ont fait. Maintenant, beaucoup de bagages pour nous comprendre. Nous sommes en 1987. En 1987, c'est la dimension géopolitique question. Hein? La dernière fois, tout est fini. L'Union soviétique existe toujours. Et William Segala, c'était le vrai homme fort du pouvoir. William Segala, c'est un militaire haïtien formé par les services de sécurité du Pentagone américain. Ce sont des gens qui te suivent, ça, une formation en defense management depuis les années 60. Il a participé sous François Duvalier à la répression contre la gauche, la répression anticommuniste dans les années 69. Monsieur, major, monsieur était déjà en service commandé par les services secrets du Pentagone. Et le monsieur arrivé après Duvalier comme ministre de l'Intérieur et de la Défense nationale, seul monde qui pas connaît qui monde monsieur ça a été, c'est le monde qui pas au courant. Il était en service. Et malgré toute manifestation qui était faite pour moi de démission, monsieur, moi songé l'ambassadeur américain de l'époque, M. Bolson McKinley, est toujours répondre Bill is the right man at the right place. Ça veut dire c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pas moi. Et il est arrivé que M. Regala, avant l'élection, il fait un déplacement. Et dans le déplacement, il a rencontré M. Elliott Abrams, qui était assistant secrétaire d'État pour questions Caraïbes, Amérique latine, dans le gouvernement républicain de M. Ronald Reagan et du vice-président George Bush lui-même, ancien chef de la CIA. Et dans la rencontre avec Elliott Abrams, Elliott Abrams m'a dit, monsieur, c'est un briefing de situation élection, qui est candidat, qui est ses puissance. Et bien, monsieur explique clairement que si il y a élection, c'est Goug qui est président. Mais ce n'est pas tellement Goug le problème, Goug sont libéral, Goug sont démocrates. Mais l'entourage de Goug est infesté de communistes. Et surtout son beau-frère, Gérard Pierre-Charles, qui a été l'un des chefs du Parti unifié des communistes haïtiens depuis longtemps. Au Mexique, en Union soviétique, à Cuba. Et puis, M. décrit l'entourage Gougla également comme un entourage composé d'intellectuels de gauche, socialistes, communistes, etc. Si Goug président, eh bien, c'est pratiquement, j'aime ce décrit-là, c'est la gauche radicale qui a pour pouvoir. Bon. À ce moment-là, Elliott Abrams pas dit, monsieur, fait massacre. Il n'a pas dit ça. Mais il dit carrément, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas quitter l'extérieur au pouvoir, parce que pas oublier ma propriété. À l'époque, c'est toujours l'affrontement Est-Ouest, Union soviétique, États-Unis, communiste, capitaliste. Monsieur Regala a pris sous sa responsabilité empêcher l'élection de façon que l'on aime. Et c'est comme ça que le jour d'élection arrivé, le 29 novembre, eh bien, elle a passé, je nous connais, non? Tout côté dans le pays, c'est massacre. C'est des commandos qui ont tiré ce monde. Et dans le côté qui était plus terrible, c'était la Riel Vaillant. Côté en pile monde mourir, en pile monde blessé.
même des journalistes étrangers, dont surtout un journaliste dominicain, qui est Carlos Gouillon, qui était blessé très sérieusement. Et puis, élection crasée. Le craser l'élection, le noyer l'élection dans le sang. Bon, maintenant, tout le monde constate ça passé. Hein? Les commanditaires étaient clairs. Qu'on est là, les États-Unis proposent que les désavoués ça passé. Hein? Les leaders politiques importants, comme aussi Claude, Bazin, Louis Joie-Fils à l'époque, Gérard Bourg, ils vont le mettre ensemble, ils vont créer le comité d'entente démocratique. Et puis, hypocrisie suprême, M. Militaire propose que bon, ça passe en déploré, et qu'il a gagné sous dos conseil électoral provisoire. Depuis dans l'avant-veille, il était déjà réuni avec 2 ou 3 leaders politiques haïtiens pour faire comprendre que CEP après faire élection pour Bourg et que son élection est une élection. Et par conséquent, depuis dans la veille, les deux politiques ça étaient déjà à dénoncer l'élection comme d'adou des élections que CEP a fait en faveur du candidat et candidat ça, c'est Gérard Bourg. Pour l'histoire, tout le monde connaît qu'est-ce qui est entré de manœuvre ça. Et le leader du mouvement ouvrier paysan, le MOP, qui était venu les mouvements organisation du pays, fondé par l'ex-candidat à la présidence défunt en Haïti, Daniel Fiolet, mais leader à l'époque, c'était Gérard-Philippe Auguste. C'est le professeur Leslie Maniga, qui était leader du RDMP. C'est Grégoire Hygiène, leader du Parti social-chrétien. C'est la matinée Honora, etc. Tout M. Sayo entré dans la logique de l'élection, hein, parce que CNG a dit son élection que CEP a fait pour Gérard Bourg. Et le SADO, pour une classe politique qui font debout, et la maire a dit donc, étant donné que les autres l'ont fait parce que c'est CEP qui est responsable, ils ont crasé CEP ça, ils font l'autre CEP avec monsieur qui était le monsieur Gilbert, et ils vont faire l'élection côté eux-mêmes au mois de janvier 1988, l'armée en élection qui est une véritable mascarade, côté Timon Piti a voté, côté malade mental a voté, et puis on va installer les Simaniga comme président, après que tu fini quoi, que tu fini faire une belle rosée, Grégoire Hygiène, la matinée Honora, et Philippe Auguste Coué, que c'est lui comme président, l'histoire d'avoir leur soutien pour dissoudre l'ancien CEP, après pour faire comprendre que massacre là, que c'est CEP, Emmanuel Ambroise, etc., qui est responsable. Alors, pour la souka, moi prends un pile temps là pour nous tendre où, peut-être avec un pile intérêt, râler historique ça, qu'on fait sous date là, sur événement ça, côté le sorti ensemble, mais qui était derrière lui, bien content vous fait parallèle géopolitique là dernière. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous toujours été dans conflit, que ce soit en politique post-électorale ou bien pré-électorale. En pile fois, même des éléments internationaux toujours dit, gros problème pays, c'est Haïtien responsable. C'est nous-mêmes qui causons nous là. Mais par rapport à tranche d'histoire, ou râler là, ti parti ça, moi, il y a un bien international derrière. Et aujourd'hui, j'ai l'impression n'a vivre même bagarre là, toujours un bien international qui impliqué dans la vie politique pays, qui crée crise, qui crée instabilité. Donc, nous devons mettre des points de vue sur ça par rapport à la question ça. L'international en Haïti, ça le dit. Toujours il y a deux mains. Toujours une main étrangère et toujours une main haïtienne. Parce que l'étranger n'a pas fait sans le bagage haïtien complice. Tout à fait. Et haïtien n'a pas pris chance de faire sans le bagage main étrangère comme appui. Donc il y a deux coupables. Ou il y a un coupable étranger. Depuis 1915, la plupart du temps c'est américain. Et pour un coupable haïtien qui sont leurs complices. C'est tous les deux. Ils n'ont pas qu'à agir sur l'autre. C'est impossible.
Parce que il y a ça qui commandité là, il y a ça qui a autorisation, il y a ça qui a les moyens, et puis il y a ça qui est exécuté là. Donc, c'est comme ça que ça a toujours passé. Donc là, ça, comme on dit, là, bon, après l'élection mascarade, le 17 ou 18 janvier 1988, bon, Maniga a prêté serment le 7 février. À un certain moment, il pensait que l'a capable de jouer monsieur militaire. Et puis quelques mois plus tard, sa percée l'ouverture qui était une gageure a échoué lamentablement. Et puis lui-même, militaire OGT au mois de juin 1988. Et puis d'entrée dans... Oui, professeur Souka, tout à l'heure, vous avez fait mention d'un concept qui n'est pas étranger, et dans la parole qui a parlé sur le pays. Le concept là, c'est déduvaliérisation. Est-ce que vous avez éclairé le public, Martin Caraïbe, là, sur ça, livre dit? Bon, en 1986, le duval est tombé. En peu le monde dans le pays, est conscient de la base. C'est que l'État, ça, qui est un État pendant 29 ans, qui était complètement contrôlé par le duvalierisme, et qui devait saleté fait dans le pays, il faut que tu le mettes au service du pays, et pour ça, il faut que tu déduvalierises. Et me songeais que d'ailleurs, il y a un ancien militaire qui mourut, qui avait servi le régime duvalier depuis ses premiers jours, qui était ministre des Affaires étrangères. Et ce gouvernement Rinanfi, peut-être son premier ministre, c'était le général Jean-Baptiste Hilaire. Monsieur lui-même était pour responsabilité pour te dire, si nous voulons à l'autre côté, pour nous faire, il faut nous déduvalieriser l'État. Mais ça lui a valu son poste. Ça veut dire que messieurs qui étaient militaires pareils, qui étaient notre duvalier, même genre avec lui, à savoir les Nofi, les Maniga, les Ringala, et bien on mettait ça il y a très mauvais de ça, et puis il a mis de ce côté. Donc c'était ça, ça veut dire. Ça veut dire, si nous voulons que l'État repense pour un État national, démocratique, il faut que nous retirions tout le monde qui était dans la mauvaise direction pendant 30 ans. Donc, il y a un peu de monde qui a dit que les séries de fonctionnaires de l'État qui étaient à l'époque, c'était job fonctionnaire à faire, mais ils n'ont pas vraiment convaincu de sa régime en termes d'idéologie, ils n'ont pas vraiment du Valérie sans soi. Donc, moun sa yo, c'est moun sa yo qui attique, ma coup de parole dans le problème en pile. Bon, attendez, dans l'État, il y a les gens qui ont les directives. Et eux-mêmes, c'est des membres de ça, vraiment, les gens qui ont gouverné l'État. Et puis bon, il y a les petits fonctionnaires, les moyens fonctionnaires, il y a là aussi job à faire, mais il y a là de tout, ce sont des hommes de main du régime. Donc, l'autre régime de dictature qui dirait pendant 29 ans, c'est pas un petit jouet, ça veut dire qu'il pénétrait tout interstice, tout arcane, tout couloir à l'État. Donc, quand il y a là, pour travailler dans l'État, pour même déposer, pour mon gouvernement qui dirige l'État, pour travailler dans l'État, il ne faut pas côté mal, trop mal vu tout de gouvernement. Donc, si on est qu'on pas faire mieux, c'est ou bien retirer qu'on dans l'État, ou bien qu'on vole corps, ou crabe corps, ou ne pas faire parler de vous, autant tout simplement de faire outil administratif. Mais on n'a aucune capacité de décider quoi que ce soit. Mais dans ce sens, ça, professeur, le NAPGA des réactions ancien bas au régime de à l'époque, tout renvoie à François Duvalier. C'est comme si c'est lui-même qui était seul et unique responsable, lui-même il n'y a pas de responsabilité, il était simple des exécuteurs. Non, dans une dictature aussi tyrannique, c'est pas un pléonasme, où est ça toi avec même le régime hitlérien. Hitler mourit, Jean mourit, le régime est tombé, il a fait le procès de Nuremberg. La plupart des gens qui a fait procès à poser aux questions, est-ce que pas de connaître ce que tu as fait? Est-ce que pas de conscient que tu as boucané le monde? Est-ce que pas de conscient que tu as fait des atrocités? Il n'est pas responsable, c'est l'ordre de recevoir et d'exécuter l'ordre. Comme si son boulot n'a aucune conscience. Mais dans ce sens, la déduvaliérisation est difficile pour le réaliser parce que tout le monde dit qu'il n'est pas responsable. Bon, c'est évident. On a fait avec des héritiers d'une dictature, quel que soit le pays au monde, non?
ou pas qu'à des Duvalier, alors que ce sont encore des Duvaliéristes, des fidèles de Duvalier qui est au pouvoir. On est encore une enfant. On est encore une enfant qui est considéré comme Duvalier, t'as pas mal. On monte à courir égal à Patson Duvalier, c'est un agent des services secrets américains, d'être un homme de la guerre froide. Tout le monde qui était dans le système de services secrets dictature, il a travaillé pour Duvalier, c'est vrai, mais il a travaillé pour les services secrets américains, français et israéliens. Dans le cadre de la guerre froide, c'était des hommes de la guerre froide. Et on est capable que, en pile là-dedans, sauf ça qui était très connu, sauf ça qui fait de gros exactions, par exemple là-dedans qui est victime là. Il y a la sortie du régime du Valier, l'événement CNG, sortie même CNG, il n'y a pas encore. C'est bien, il était dans le pays à la montée des salles. Pas grand cruel. On connecte pour Emmanuel Loncel, qui a été l'une des figures de proue du système de répression du régime. Pas grand cruel Emmanuel Loncel non plus. Il est mort à l'âge de 90 ans même passé, là, il était tellement 17. Étant donné qu'ils étaient des hommes au service d'abord d'un système qui a fait face à un autre système. Donc là, naturellement, dans le pays par il t'a servi un régime qui t'a servi ce système là. Alors, pour voilà. Souka, par rapport à ça, est-ce que c'est toujours le cas, je dis en Haïti, des éléments très puissants dans l'État, ou soit prendre là par exemple des hauts gradés dans l'armée qui sont des agents secrets et d'autres pays qui tapent gourmet contre un système, alors qui étaient dans un système qui gourmet contre l'autre, communiste et capitaliste. Est-ce que je dis que ce n'est pas encore le cas? Et en Haïti, il y a des éléments qui sont placés dans l'État, dans le système sécuritaire, qui sont des agents secrets d'autres pays. Non, je ne parle pas de ça. Depuis la fin des années 80, le système capitaliste à l'échelle mondiale vient changer de mode de fonctionnement. Depuis le changement de mode de fonctionnement, il est entré dans ça, il est le fonctionnement néolibéral. On est là, il change tout de serviteurs. Parce que le type de serviteur il y a un du Valley en Haïti, Ferdinand Marcos, aux Philippines, et autres, etc., pas adapté encore à nouveau fonctionnement par rien. Donc on est allé par avec d'autres personnes qui formaient pour nouveau mode de fonctionnement, et puis c'est les mêmes que le Barreau, comme président, comme premier ministre, comme ministre des Finances, comme chef police, comme chef de l'armée, etc. C'est ça le fort, il n'y a pas de doute. Non, mais mon cours, ils font parallèle avec Journée Joudia. Par exemple, il y a une réprobation de classe politique haïtienne là, actuellement. Là. Et juste non point, il y a un peu de monde qui dit que le système international là, lui-même, il voulait en technologie pour craser une classe politique qui est dans le conseil présidentiel, etc. Est-ce que là, il y a préparé pour le monde qui est pour remplacer ou bien ce système capitaliste lui-même, non? Le fait que lui finit d'utiliser M. Sayo pour le cas assurer hégémonie, donc la GTO, donc bon groupe, parce que bon politique jeunesse, tout cas parler là. Intégration jeunesse en question politique, faut que nous fassions politique. Est-ce que là c'est pour appel à de nouveaux serviteurs? Ça c'est des mots. C'est des mots qui pour cacher en réalité. Attendez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 1985-86, ça a été bien froidement. Les États-Unis servaient un type de gouvernement. Ils servaient un type de serviteur qui était formé dans le cadre de la guerre froide. Maintenant, la guerre froide n'a pas venir, il paraît avec un autre mode de fonctionnement, avec un autre type de serviteur, côté les météo qu'on y a là, dans place ancien serviteur. Qu'on y a là, capitaliste pour le tirage. Parce que on parle d'un monde multipolaire. On peut gagner, pour sortir dans le monde unipolaire là, il y a obligé de venir tout avec un autre mode de fonctionnement, avec un autre type de serviteur. Par exemple, le premier cas, le période de la guerre froide, était clair avant, c'était le temps de dictature. Par exemple, l'Amérique latine était le continent des généraux et des dictateurs. Point. Après ça, il vient avec une marchandise, on pilule dorée, qui est une pilule empoisonnée, qui est la démocratie, mais qui n'est pas démocratie vraie, qui constitue ça moi-même, on voyoucratie. Côté on va utiliser toute qualité de vieilles âmes pour ça, dont l'argent, la drogue, trafic d'armes,
toute qualité d'atteint, pour entrer dans ça, faire l'argent pour faire l'argent dans n'importe quelle condition. On peut même rentrer dans ça, le capitalisme du désastre qui a fait compte dans l'économie criminelle. Là, cette période, au final, avec des fois de là, les États-Unis viennent chaque fois chanter sur la planète là, ça a duré 30 ans aussi. Mais maintenant, avec mon multipolaire là, qu'a fait là, l'émergence de la Chine, l'émergence de la Russie, il est obligé de paraître avec un autre bagage. Il a résisté malgré tout, mais il n'est pas obligé de paraître avec un autre mode de fonctionnement. Et pour ça, il va paraître avec d'autres serviteurs. Mais quand le serviteur là, il n'a toujours pas été accompli le beau. Oui, je parle des femmes, de la jeunesse, des LGBT, de tout quoi il déposer ça, mais c'est pour enrober l'autre pilule qui est parlé pour nous. Maintenant, ou même comme peuple, travail, c'est fait qui ça? Travail, c'est conscientiser sur qui sont vrais, qui vont sortir, quand on va aller,